Voilà, bonjour à toutes et à tous. On est très très heureux de se retrouver encore ce matin. Bonjour à l'église de Villefranche-sur-Saône, de Tarare, à tous les amis de passage, les internautes de passage sur notre chaîne ce matin. Voilà, c'est encore un réel plaisir de se retrouver ensemble pour passer une petite heure pour notre culte ce matin, pour toutes les bonnes choses qu'on vous a préparées. Voilà, donc je suis convaincu que le Seigneur va encore nous parler, nous faire du bien. On va se faire du bien tous ensemble. On va commencer sans plus tarder avec Israël et Suzanne qui vont nous conduire ce matin dans la louange et que vraiment on puisse commencer déjà à disposer nos cœurs et à préparer les instants qui vont suivre sous le regard de notre Seigneur. Soyez bénis à leur écoute. Amen. Bonjour à toutes et à tous, on est heureux de se retrouver ce matin avec vous. On espère que vous allez bien après ces plus de 2 mois de séparation physique. Et on est heureux de se retrouver comme après chaque dimanche en communion afin de bénir et de louer le nom de notre Seigneur. En toutes circonstances, dans le lieu de bénédiction, mais aussi quand l'épreuve survient. Seigneur, apprends-moi à continuer à louer, glorifier, bénir ton nom. Jésus, alléluia. Béni sois-tu. Béni soit ton nom dans les lieux de bénédiction où s'écroule ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand je suis dans le lieu désert et quand je marche solitaire. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Oui, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Oui, béni soit ton nom. Quand sur moi brille le soleil, que le monde tourne à merveille. Béni soit ton nom. Puis béni soit ton nom quand l'épreuve vient me former, quand je dois tout sacrifier. Béni soit ton nom. Oh, oh, pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Oui, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Oui, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Oui, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Dans ta présence, Jésus, dans le lieu secret, seul devant ta face, en communion avec le roi des rois, ébloui par qui tu es. Jésus, je peux entendre ta voix, sentir ta présence, sentir le parfum de Christ. Je viens vers toi dans le
secret. En ta présence, je veux rester, oui tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Oui, tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Oui, je suis là à tes pieds, je reviens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Jésus, habiter près de toi. Devant ta face, mon Père, tu es ma lumière. En toi, j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière. En toi, j'ai un Père, reçois ma prière. Nous déclarons notre Père, oui tu es ma lumière. En toi, j'ai un Père, reçois ma prière. Ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là, je suis là à tes pieds. Oui, je viens t'adorer. Je désire
s'arrêter ce matin, revenir au pied de la croix, à reconsidérer cet amour si grand, cet amour si puissant, à t'agenouiller devant le roi des rois, à célébrer sa vie, à célébrer son nom, à célébrer son autorité parce qu'il est Dieu. Il est Dieu au-dessus de toutes choses. Et nous, ses enfants, ce que nous désirons, c'est habiter près de lui dans le lieu très saint, ébloui devant ta face ce matin. Ce que nous voulons, c'est louer, élever le nom de notre Seigneur, célébrer son nom, célébrer son amour, célébrer sa vie. Alléluia, Jésus. Nous célébrons ton nom, Jésus, ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Oui, je suis là. Tes pieds, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Oh Jésus, près de toi. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi. Oui, je viens, Jésus, alléluia. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, Sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens, oui je viens, oui je viens vers toi, blessé, meurtri, tu me secours, me guéris. Je viens vers toi, vide et contrit, tu me rassures, me remplis. Je suis lavé de tout péché par le sang de Jésus-Christ qui me reçoit, les bras ouverts, quelle grâce, telle que je suis. Tel que je suis, ton grand amour a tout pardonné sans retour. Je veux être à toi,
contrit, tu me rassures, me remplis. Je suis lavé de tout péché par le sang de Jésus-Christ qui me reçoit, les bras ouverts. Quelle grâce, telle que je suis. Puis je viens vers toi, blessé, meurtri. Tu me secoues, me guéris. Je viens vers toi, vide et contrit. Tu me rassures, me remplis. Je suis lavé de tout péché par le sang de Jésus-Christ qui me reçoit, les bras ouverts. Quelle grâce, telle que je suis. Quelle grâce, telle que je suis. Quelle grâce, telle que je suis. Oh, quelle grâce, Jésus. Quelle grâce d'être reçu dans tes bras de Père, lavé de tout péché, vidé, contrit, blessé, meurtri. Tu me reçois maintenant. Et je veux pouvoir ce matin exprimer mon amour. Exprimer mon amour. Alléluia. Voilà, merci encore à notre frère et à notre sœur pour ces moments passés dans la présence du Seigneur. C'est vraiment bon de pouvoir le louer, de pouvoir se réunir ensemble, même à distance, passer ce temps dans la présence de notre Seigneur. Je propose qu'on reste vraiment dans cet esprit d'adoration, dans cet esprit de louange, et qu'on puisse, dans la simplicité, entendre le conseil de Dieu ce matin. C'est le pasteur Bertrand qui va nous apporter la parole ce matin. Faites-vous du bien à son écoute, soyez tous bénis. Et voilà, on va se plonger dans ce temps de méditation sous le regard de notre Seigneur. Amen. Bonjour mes frères et sœurs, c'est avec joie que nous sommes retrouvés ce matin devant la présence de Dieu dans ce culte de louange et d'adoration pour partager la parole de Dieu. Je remercie également les frères et sœurs qui nous ont conduits ce matin dans ce temps de louange et d'adoration. Merci pour votre disponibilité, également pour l'amour que vous avez pour le Seigneur, parce que tout ce que nous faisons pour le Seigneur, nous faisons par amour. Et voilà, que le Seigneur bénisse encore au ministère qu'il nous a donné, de nous conduire dans la présence de Dieu. Merci encore à Arnaud, à Julie et également à Israël et son épouse qui nous amène chaque dimanche dans la présence de Dieu. Que Dieu puisse vraiment les bénir encore ce matin. Et nous savons bien que ce temps de louange et d'adoration est crucial, est très important pour nous. Ça nourrit notre âme, ça nous fait encore rapprocher plus de Dieu. Ça nous donne encore plus de l'amour pour le Seigneur. Et nous savons que nous traversons dans des temps difficiles où nous avons besoin vraiment de venir devant le Seigneur pour nous ressourcer de sa présence. Et c'est très important pour ce temps de louange et d'adoration. Et j'aimerais également qu'on puisse vraiment encore nous incliner la tête pour prier le Seigneur, pour
pour écouter sa parole ce matin. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta parole. Nous voulons te remercier pour ce temps que tu nous donnes également de louer ton nom, de t'adorer et de t'exalter pour ce que tu es, pour ce que tu es capable de faire dans notre vie. Oh, nous te bénissons, nous te célébrons. Bénis encore, Seigneur, ta parole, parce qu'on est, il y a la vie. Oh, Seigneur, dispose notre cœur de recevoir cette parole, Seigneur. Merci encore de bénir ce moment. Au nom de Jésus, enlève tout ce qui n'aime pas de toi. Oh, bénis l'homme ou la femme qui va suivre cette prédication, que tu puisses lui faire du bien. Merci Père, je loue ton nom et je te glorifie. Et au nom de Jésus, Amen. Et nous allons ce matin partager la parole de Dieu. Mais je tiens à remercier notre pasteur Lolo, qui m'a donné cette opportunité de partager avec vous ce matin la parole de Dieu. Et ce matin, j'ai trouvé quelque chose que je vais partager avec vous, c'est que j'ai trouvé, le Seigneur a mis dans mon cœur une parole pour vous ce matin. Et le thème que j'ai intitulé, c'est l'incrédulité des dix espions. Et nous savons que l'incrédulité, et c'est l'arme où le diable peut utiliser pour déstabiliser notre foi. Et nous savons que Abraham, on l'appelle souvent le père de la foi. Mais nous savons qu'un jour, Abraham a passé un temps difficile. La Bible ne parle pas de l'incrédulité, mais quand même, on réalise que Abraham a un peu douté de ce que Dieu allait faire à Abraham. Parce que Dieu a promis à Abraham de lui donner un enfant. Et Abraham va réaliser un temps il n'a plus la force physique. Il est maintenant fatigué et il ne peut pas avoir des enfants comme sa femme. 99 ans. C'est impossible d'avoir un enfant. Et qu'est-ce qui va se passer? Et le doute va essayer de secouer la foi d'Abraham, va essayer de secouer Abraham. L'ennemi va essayer de jeter un peu des pensées douteuses. Abraham. Et qu'est-ce qui se passe lorsque Sarah va lui présenter Agar, sa servante? Mais Agar, qu'est-ce que Abraham va faire? Abraham va prendre Agar et il va avoir un enfant avec Agar. On ne peut jamais aider Dieu, mes frères et sœurs. C'est pour cela que le doute, c'est une arme que le diable utilise pour nous déstabiliser ou encore pour nous écarter de la volonté de Dieu. Et c'est ce qui est arrivé à Abraham. Et nous allons voir également dans cette histoire des enfants d'Israël pour les dix espions. On va voir que l'incrédulité, c'est l'attitude d'une personne qui met en doute des faits, des croyances, des événements qui lui sont présentés pour vrai. Les enfants d'Israël savaient que Dieu existe bel et bien parce qu'ils ont vécu des choses extraordinaires, parce qu'ils ont vu la main de Dieu, parce qu'ils ont vu ce que Dieu a réalisé au milieu d'eux. Ils ont vu le miracle de Dieu. À travers Moïse, Dieu a traversé la mer Rouge en deux, ils sont passés. Dans le désert, ils ont vécu de la providence divine. Dieu les a nourris. Et c'est pour cela que quand Dieu les a promis qu'il va les amener à la terre promise, ce que Dieu attend d'eux, c'est la foi. C'est la foi que Dieu attend. Et c'est ce que Dieu attend également de nous, mes frères et sœurs. Nous avons cette promesse qu'un jour nos yeux verront Jésus. Mais pour arriver jusqu'à là, à rentrer dans l'éternité, nous devons toujours garder la foi. La foi attachée à notre Seigneur. Parce que ce qu'il nous a promis, c'est ce qu'il va faire. Et c'est ce que Dieu attendait des enfants d'Israël. Nous allons prendre notre Bible et nous allons lire dans Nombre chapitre 13, à partir de verset 26, on va voir le rapport des 12 espions. Ils sont venus vers Moïse. Ils ont commencé à parler devant l'assemblée. Verset 26. À l'heure arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron
et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadé, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée. Ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Et vous voyez que la Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Eux-mêmes, ils ont confessé que le peuple est puissant. Et vous voyez également, le doute commence ici, au verset 27. Ils commencent à décrire le peuple, que le peuple est plus puissant. Et ils ne croient pas que leur Dieu est tout puissant. Notre Dieu, il est tout puissant et le peuple est puissant. C'est-à-dire que notre Dieu, il est le tout puissant, qu'il a le pouvoir de donner ce qu'il nous a dit. Même si le peuple est puissant, mais nous avons un tout puissant, le Dieu d'Israël, celui qui nous a fait traverser de la mer Rouge. Et si on va sauter les versets 27 pour aller lire le verset 31, mais les hommes qui y étaient avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple. Vous voyez un peu également, ils disent qu'on ne peut pas affronter ce peuple. On ne peut pas faire face à ce peuple. Il y a un peu l'esprit de peur qui est là. C'est pour cela que je vais vous partager certains points ce matin qui caractérisent le comportement des 10 espions. Et que je peux dire qui peut être également le comportement d'un chrétien incrédule. Le chrétien incrédule, il donne plus de l'importance à ce que ses yeux voient. C'est exactement comme les 10 espions. Il donne moins d'importance à la parole de Dieu, à ce que Dieu a dit. C'est exactement le comportement des 10 espions. Ils ont donné plus d'importance à ce que leurs yeux ont vu. C'est exactement ce que Samuel avait fait dans le choix. Quand Dieu lui a envoyé d'aller oindre David, il arrive chez son père, il voit Eliab, il pense que Eliab c'est l'homme que Dieu a choisi. Et c'est pour cela que nos yeux à nous peuvent nous tromper. Mais Dieu, il ne trompe jamais. Dieu ne voit pas comme nous. C'est pour cela que même nos propres yeux peuvent nous amener à faire des erreurs. Et c'est pour cela que nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et la foi en Dieu nous aidera à vaincre nos doutes, à vaincre nos incrédulités. Et lorsque nous regardons que l'incrédulité est en train de nous guetter, nous devons demander au Seigneur, au secours. Et si nous voyons que ça persiste, avec humilité, chercher à voir notre pasteur, discuter avec lui, afin qu'il puisse nous aider à s'en sortir. Parce que lorsque nous laissons l'incrédulité prendre place dans notre cœur, il peut nous amener à l'égarement et aussi à l'apostasie. Les versets 32 de chapitre 13, il décrirait devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Et dire le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. Vous voyez, leur déclaration, ça fait peur, ça fait trembler le peuple. Et le deuxième point, ils étaient pessimistes. Ils ne croyaient pas à l'avenir. Alors que nous, étant qu'enfants de Dieu, on doit croire à l'avenir. Parce que Jésus nous a promis. Il nous a promis là où il est, nous serons aussi. Et Israël a reçu cette promesse de la terre promise. C'est comme nous. La Bible dit, dans Jean au chapitre 3, verset 16, que car Dieu a tant aimé le monde,
et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périt pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette vie éternelle se trouve en Jésus. Ceux qui ont cru en Jésus, ils ont cette promesse que après la mort, il y a la vie. Il y a une vie après la mort, la vie éternelle. Et cette vie éternelle, on peut l'avoir quand on est en Jésus. Et les enfants d'Israël, Dieu les a promis cette terre promise pour eux. Et nous, étant qu'enfants de Dieu, nous avons cette terre promise que Jésus nous a promis, qu'un jour nous serons avec lui dans la gloire. C'est pour cela que le deuxième point, ils étaient pessimistes. Ils ne croyaient plus à l'avenir. Mais nous croyons à l'avenir, qu'un jour nos yeux verront Jésus. Ils ont détruit l'espoir de la communauté. Et cela également peut arriver à nous qui sommes des chrétiens. On peut également déstabiliser la foi de plusieurs. Si nous commençons à être incrédules, si nous commençons à douter de Dieu, de ce que Dieu est capable de faire, nous pouvons également contaminer certaines personnes tout autour de nous. Et c'est également ce que les 10 espions ils ont fait. Ils ont dit que nous ne pouvons même pas prendre cette terre. Ils ont dit que le peuple là-bas, il dévore ses habitants. Ça veut dire que c'est des cannibales, c'est des cannibales. Nous avons l'affaire à des cannibales. Et Dieu va nous amener là-bas dans un pays où il y a des cannibales. Donc le peuple tremblait, le peuple a peur. Vous voyez un peu cela? Donc, nous devons faire très attention avec l'incrédulité. Le troisième point, ils avaient cette complexe d'infériorité. De se voir minable, de se voir petit, de se voir rien du tout. Alors que Dieu, qui nous a appelés, il croit en nous, il sait ce qu'on est capable de faire pour lui. Dieu a confiance en nous. Et Dieu avait confiance aux enfants d'Israël qu'ils vont prendre cette terre promise parce qu'il est avec eux. Nous devons faire très attention avec l'incrédulité, mes frères et sœurs, et mettre de côté cette complexe d'infériorité et croire à ce que Dieu nous a dit. Qu'il nous a promis, il va le faire. Tu es en train de faire quelque chose, ou encore tu es en train d'étudier, ou quand tu es en train de faire des commerces, et tu penses que tu ne peux pas arriver, tu ne peux pas avancer. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur va t'amener, il va te bénir. Le Seigneur, il va te donner de l'intelligence qui vient de lui, afin que tu arrives, afin que tu puisses avancer, afin que tu puisses sortir victorieux. Et c'est ce que Dieu avait dit aux enfants d'Israël. Et ce que Dieu attend aux enfants d'Israël, c'est courage d'avancer. C'est pas cet esprit d'infériorité, de se voir petit et minable. Et le quatrième point également, les enfants d'Israël, ils sont sortis de l'Égypte, mais leur mentalité n'est pas sortie de l'Égypte. Ils vont venir dire à Moïse, « Ah, plus bon que Dieu nous a amenés dans ce désert pour nous tuer. Pourquoi pas il ne nous a pas laissés en Égypte ?» Ils vont vouloir repartir en Égypte. Et c'est exactement parfois ce qui arrive aux chrétiens, à nous, les enfants de Dieu. « Ah, mais quand j'étais encore dans le monde, j'étais encore bien, j'étais bien. Et maintenant que je suis devenu chrétien, ma vie n'est pas bien. » C'est complètement faux. C'est le diable qui te trompe. En Jésus, notre vie est meilleure. Parce qu'en Jésus, on a la vie. La vie éternelle, mes frères. La vie éternelle n'a rien à voir avec les biens de ce monde, avec les choses matérielles de ce monde. Moi, j'ai l'habitude de dire que tout ce que nous avons, c'est une possibilité. L'argent, les maisons, les voitures, tout ce qu'on a sur cette terre, c'est une possibilité parce que personne ne va rien amener. Alors que la vie en Jésus, c'est le meilleur trésor que nous avons. C'est pour cela que ne nous laissez pas que l'ennemi puisse nous faire douter de notre foi, de notre confiance au Seigneur. Enlevez dans notre tête cette mentalité du monde. Excusez-moi. Ils sont sortis de l'Égypte, mais la mentalité de l'Égypte n'est pas sortie dans leur tête. Nous ne devons pas garder la mentalité du monde en nous.
comme a dit Paul, nous devons laisser le Saint-Esprit nous transformer, afin que nous puissions avoir la pensée du ciel, la pensée de Dieu, la pensée qui vient de Dieu, afin que l'ennemi ne vienne pas souffler dans nos pensées, toutes des pensées qui n'aiment pas de Dieu. Et lorsque nous laissons le Saint-Esprit faire ce travail en nous, je suis persuadé que nous n'allons plus avoir cette vision ou encore cette pensée qui vient de l'Égypte ou du monde. Quelle que soit la situation que nous allons traverser dans la vie, nous allons toujours garder en nous cette pensée de l'éternité. Parce que Dieu a mis en nous cette pensée. Et nous ne devons pas laisser l'ennemi nous tromper. Comme les enfants d'Israël, la mentalité de l'Égypte était encore là. Et ça peut nous égarer de Dieu. La raison est que les enfants d'Israël, ceux qui ont douté de la grandeur de Dieu, de ce que Dieu est capable de faire, ils ont tourné au rond dans le désert, ils sont morts tous dans le désert. Et Dieu ne veut pas ainsi pour nous, ses enfants. Le quatrième point, le peuple murmurait contre Moïse et contre Aaron. Et quand nous commençons à murmurer, le murmure également, c'est une forme de doute. Ça peut nous amener à douter de ce que Dieu est capable de le faire. Mais Dieu que nous servons, que nous prions, il n'est pas comme des hommes. Des hommes peuvent nous dire des choses aujourd'hui, demain, ils changent. Mais Dieu ne change pas. Ce que Dieu dit, c'est ce qu'il fait. Dieu les avait promis et Dieu se porte garant de l'accomplir. Et quand Dieu nous a promis de faire quelque chose, si nous gardons la foi en lui, je suis persuadé que nous le verrons. Nous verrons. Et nous allons palper ce qu'il nous a dit. Et c'est pour cela que nous ne nous laissons pas emporter par l'incrédulité. Nous allons voir également dans Marc au chapitre 16, les versets 14, Jésus a reproché les disciples concernant la résurrection. Même les disciples, ils ont douté de la résurrection de Jésus. Il fallait que Jésus puisse leur apparaître pour leur prouver que il est réellement ressuscité d'entre les morts. Pour leur prouver que il n'est pas resté au tombeau. Mais les disciples, ce sont ceux qui ont vécu avec Jésus, qui ont marché avec Jésus. Ce sont les gens qui sont marqués par des choses que Jésus a réalisées dans son ministère. Il a ressuscité les morts, ouvert les yeux aux aveugles, fait parler les sourds, les muets, entend faire de sorte que les sourds entendent, les aveugles voient, les boiteux marchent. Mais arrivé un moment à la résurrection de Jésus, ils n'ont pas cru. Et Jésus a reproché leur incrédulité. Et c'est très important, même quand on a fait plusieurs années dans l'église, l'incrédulité peut nous guetter dans certaines circonstances qui arrivent dans notre vie. L'incrédulité peut être derrière la porte. C'est pour cela que nous devons toujours demander la grâce de Dieu sur notre vie, afin que l'incrédulité ne vienne pas dans notre vie pour nous amener à nous mettre à l'écart, à douter de Dieu et à douter de ce que Dieu peut faire. Et si nous lisons dans Marc au chapitre 16, verset 14, on va voir que Jésus a reproché les disciples. Marc au chapitre 16, verset 14, qu'est-ce que Jésus dit? Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table et leur reprocha leur incrédulité et leur dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru à ceux qui l'avaient vu ressusciter. La résurrection est très importante parce que la promesse, Dieu nous a promis, et cette promesse que Dieu nous a donnée, que Jésus nous a donnée, s'attache à la résurrection. Jésus n'est pas resté dans le tombeau comme d'autres dieux en minuscule.
Il est sorti du tombeau. C'est pourquoi notre foi est vivante. Notre foi est puissante à cause de la résurrection de Jésus-Christ. C'est pour cela que nous ne devons pas se laisser faire. Nous ne devons pas laisser le doute prendre la place dans notre cœur. Mais nous devons croire à ce que Dieu est capable de le faire. Et Jésus va faire cette reproche, non pas aux nouveaux convertis, mais aux disciples. Et ceux qui étaient au pied de leur maître. Et qui ont appris au pied de leur maître. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de vivre au dernier temps où on peut écouter des certaines méchances concernant la résurrection. Exactement, un jour les Sadducéens sont venus poser cette question à Jésus concernant cette femme qui avait perdu son mari. Ils n'ont pas eu des enfants, son mari est mort. Et dans la tradition juive de l'époque, c'est que lorsque le mari est mort et la femme n'a pas eu d'enfant avec son mari, elle peut prendre son frère. C'est exactement comme vous allez lire dans Ruth, l'histoire de Ruth avec Boaz, c'est exactement ça. Vous allez voir que Ruth, son mari était mort, il n'avait pas des enfants, mais il s'est marié avec Boaz pour avoir un enfant. C'est un peu l'histoire comme ça. Mais l'histoire de Ruth avec Boaz, c'est dans le plan divin de Dieu. Mais ici, on va voir que Jésus va faire comprendre aux Sadducéens que après la mort, on va pas ressusciter avec ce corps physique que j'ai aujourd'hui. Il n'y aura pas de mariage pendant la résurrection. Parce qu'ils ont dit à Jésus, mais Jésus, cette femme s'est mariée et s'est remariée avec les frères de son mari, mais à la résurrection, qui va être le vrai mari de cette femme? Jésus va dire que non, mais les anges n'ont pas le corps physique qu'on a. Et donc, pendant la résurrection, nous n'allons pas avoir ce corps qu'on a. Donc, comme les Sadducéens ne croient pas à la résurrection des morts, mais ils sont venus poser cette question à Jésus. Mais qu'est-ce que Jésus les a fait comprendre que la résurrection, on n'aura pas ce corps. C'est pour cela que Jésus a insisté aux disciples. Et Jésus les a fait ce remarque en leur disant que je suis bel et bien ressuscité d'entre les morts. Et vous devez croire que je suis ressuscité d'entre les morts. C'est pour cela que moi, je vais partir pour vous préparer une place. Là où je serai, vous allez être aussi. Donc notre foi est attachée à cette résurrection des morts, que un jour, nos yeux verront Jésus. C'est pour cela que Jésus est venu dire aux disciples, il les a reprochés pour leur incrédulité concernant la résurrection des morts. C'est pour cela que mes frères et sœurs, que personne ne vient vous tromper en vous disant que il n'y aura pas la vie après la mort. C'est archi faux. Il y aura la vie après la mort. Parce que c'est en elle qui est attachée notre espérance. Et c'est pour cela que Jésus a insisté avec les disciples. Même les disciples, ils ont ouvert cette porte à l'incrédulité. Mais gloire soit rendue à Dieu que Jésus était là pour leur rassurer et pour leur reprocher. Alors ce matin, ne laissez pas la place à l'incrédulité dans votre cœur. N'ouvrez pas cette porte à l'incrédulité. Et si l'incrédulité est en train de vous guetter, demandez au Seigneur et au Saint-Esprit de vous aider. On va voir aussi que la foi de Caleb et Josué était restée inébranlable. Même, ils ont vu les géants fils d'Anak, mais les géants fils d'Anak ne les a pas effrayés. C'est pas des circonstances, c'est pas ce qu'on entend, c'est pas ce qu'on voit qui peut venir secouer notre foi. Mais parce que notre foi est basée sur la personne de Jésus. Et si notre foi est fondée, est sur la personne de Jésus, quel que soit ce qui arrive, notre foi va rester inébranlable. C'était le cas de Caleb et Josué.
Oui, ils ont vu. Oui, nous traversons des moments difficiles de la pandémie. La mort est dehors, la mort est dans les rues, le monde pleure, les nations pleurent, la mort est réellement là. Mais notre foi n'est pas fondée sur ce que nous allons écouter ou nous allons voir. Mais notre foi est fondée sur la personne de Jésus. Et ce qu'il nous a promis, c'est ce qu'il va le faire. S'il nous a promis qu'il va nous protéger, qu'il va nous mettre à l'abri de tout ce qui arrive sur cette terre-là, ça veut dire que nous devons être persuadés et qu'il va le faire. C'est comme il a dit aux enfants d'Israël. Et c'est ce que Josué et Caleb ont compris. Et ils ont pris, ils ont gardé. Et c'est ce que nous devons vivre. Nous devons marcher la tête haute. Même si nous sommes encore sur cette terre, les problèmes, les difficultés, les soucis de la vie sont là, mais Dieu est avec nous. Il est avec nous. Il est là. Et il va nous aider. Il va nous donner la force. Celui qui a la foi, il a une vision optimiste. La foi nous amène à avoir une vision optimiste. Et la foi en Dieu nous donne une vision pleine d'espoir. Et celui qui a la foi, il n'est pas dirigé par la peur, ni par l'anxiété. Celui qui a la foi n'a pas peur de l'adversité. Il sait que l'adversité est là, mais Dieu peut utiliser l'adversité comme un ingrédient de lui donner la victoire. Celui qui a la foi est marqué. Celui qui est marqué par la foi est certain que sa victoire est assurée. Non pas qu'elle est assurée par ses propres efforts, mais est assurée par Jésus. Parce que Jésus lui a donné la victoire à la croix. Jésus a vaincu à la croix. Parce que sa foi est fondée non pas sur ses propres efforts, mais sur la personne de Jésus, qui est capable de lui donner la victoire. C'est exactement ce que Josué et Caleb ont compris, que notre Dieu nous a fait traverser la mer Rouge. Notre Dieu nous a donné la victoire. Notre Dieu nous a délivrés entre la main de Pharaon. Et notre Dieu nous a promis de nous amener à la terre promise. C'est certain, il va nous amener. Alors, mon peuple, calmez-vous, soyez tranquilles, soyez en paix. Ce que notre Dieu nous a dit, c'est ce qu'il va le faire. Et c'est pour cela que ce matin, je viens vers vous, étant que l'Église de Dieu, de vous dire, gardez la foi en Jésus-Christ. Parce que ce qu'il vous a dit, ce qu'il vous a promis, c'est ce qu'il va faire et c'est ce qu'il va accomplir dans votre vie. Ne laissez pas des difficultés de ce monde, des problèmes, des situations que nous sommes en train de traverser prendre le dessus. Mais laissez la parole de Dieu prendre le devant. Et le Seigneur qui nous a promis des choses, ce qu'il t'a promis, ce qu'il m'a promis, et c'est ce qu'il va le faire. Reste attaché à ce Jésus qui est capable de faire des grandes choses dans ta vie et qui va t'amener à la terre promise qui est le lieu céleste, qui est l'éternité avec lui. Alors ce matin, je t'invite à le regarder, à lui demander, viens, donne-moi la force, aide-moi, afin que je puisse continuer encore sur ce chemin. Celui qui m'écoute ce matin,
qui n'a pas encore accepté ce Jésus dans son cœur, je t'invite ce matin de faire cette prière avec moi. Dis, Seigneur Jésus, ce matin, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et je crois que c'est toi seul qui peux m'amener dans l'éternité. Parce que la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, ne connaisse pas la mort éternelle, qui est la séparation de l'homme avec son Créateur, mais il a la vie. En qui? En Jésus-Christ. Il ne connaîtra pas le jugement de Dieu. Il ne connaîtra pas l'enfer, mais il sera ensemble avec ce Dieu dans l'éternité. Alors, si tu n'as pas encore fait, tu t'es pas encore réconcilié avec ce Dieu, avec Jésus, je t'invite ce matin de te réconcilier avec ton Créateur et de te réconcilier avec ton Sauveur qui va t'ouvrir cette porte de l'éternité ce matin. Alors je vais prier pour toi. Seigneur, bénis celui qui m'écoute. Bénis celui qui a prié ce matin pour te recevoir comme son Seigneur et Sauveur. Bénis également ton Église qui t'a écouté ce matin. Fais grâce à ce frère, à cette sœur qui passe ce temps difficile et qui a besoin de toi. Bénis-le, bénis-la. Fais-le du bien, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Bénis ton Église. Amen. Amen. Voilà, soyons de ceux qui restent attachés au Seigneur, qui ne sont pas dans l'incrédulité. Merci au pasteur Bertrand pour ce message qui nous fait du bien, qui parle encore à nos cœurs. Voilà, il va être temps de se séparer. Notre culte touche à la fin. Avant ça, quelques annonces ce matin. Donc notre pasteur voulait vous rappeler, vous faire savoir qu'en cas de difficulté, quelle qu'elle soit, d'ordre spirituel, d'ordre financier, peu importe, n'hésitez pas à contacter les pasteurs, les responsables sont à votre écoute. Voilà, donc n'hésitez pas, ne restez pas isolés dans ce temps. Concernant la reprise de nos réunions, un protocole est en cours de mise en place. Donc c'est encore un peu compliqué, tout n'est pas fait, tout n'est pas prêt. On va vous tenir au courant au fur et à mesure, bien évidemment. Pas de reprise avant le mois de juin. Alors le mois de juin, c'est dans quelques jours à peine, et ça peut aussi attendre jusqu'à la fin du mois de juin. Donc on ne sait pas trop encore. On va vous tenir au courant pour la reprise, évidemment. Bien sûr, on a hâte de se retrouver le plus rapidement possible dans notre église comme d'habitude. Dimanche prochain, on prévoira un temps de Sainte Seine, comme on a pu le faire pour le culte de Pâques. Donc si vous voulez vous joindre à nous, préparer le pain, le vin, on passera un temps de culte où nous prendrons donc la Sainte Seine tous ensemble. Et enfin, la reprise des travaux à l'église de Tarare. Donc tous ceux qui ont à cœur de s'investir pour cette œuvre, de n'importe quelle façon que ce soit, voilà, faites-vous connaître. Les travaux à Tarare peuvent reprendre, donc c'est pour l'œuvre de Dieu. Amen. Également, voilà, on a deux sujets de prière, donc pour notre frère Éric Mancini à Dessines, qui est atteint du cancer, donc il a vraiment besoin de soutien et de prière, ainsi que notre sœur Christine Nirfex qui va se faire opérer à nouveau de la main droite. Vraiment, on veut la porter dans les mains du Seigneur pour que vraiment la guérison soit définitive et qu'elle puisse passer à autre chose. Amen. Et ne plus souffrir avec cette main. Je vous rappelle également nos réunions. Voilà, maintenant on en a pris l'habitude. Donc les réunions de la semaine. On va se retrouver donc mardi prochain, 19h pour le message, comme d'habitude, probablement sur la suite, encore sur la prière. Voilà, il est temps maintenant de se séparer. On va peut-être, si vous voulez encore prolonger un petit peu cet instant avec moi, je vous propose de terminer par un instant de prière, quelques secondes de prière tous ensemble, où vraiment on pourrait également apporter ce frère et cette sœur aussi dans la prière avant de se séparer. Amen.
Voilà, c'est vrai Seigneur que nous voulons te remercier pour ces instants passés avec toi dans la simplicité, dans la communion à distance, mais dans la communion quand même Seigneur, la communion autour de ton nom. Nous voulons Seigneur te remettre la semaine qui vient. Merci pour ce culte que tu nous as donné. Merci de préparer les jours qui viennent Seigneur mon Dieu, d'ouvrir nos cœurs à ta parole, à ta vie Seigneur, que tu puisses vraiment t'adresser à nous, Seigneur, et nous faire encore du bien. Nous voulons en particulier te présenter le frère Éric Mancini et notre sœur Christine Nirfek. Seigneur, tu les bénis, Seigneur, dans leur santé, dans leur corps. Nous croyons qu'à toi, rien n'est impossible. Alors merci, Seigneur, de nous montrer ta grandeur, ton amour, Seigneur, et encore de nous étonner. Nous amenons ces sujets devant toi, Seigneur, et nous nous attendons à toi. Amen. Voilà, merci à tous pour ce temps passé ensemble. Il est temps de se quitter, de se séparer. Voilà, on s'est vraiment fait du bien ensemble. On va se retrouver donc mardi prochain, dimanche pour notre culte, et on vous tient au courant dès que nous aurons des nouvelles pour nous retrouver ensemble dans notre église. Soyez tous bénis, passez une bonne semaine dans le Seigneur. Amen.